Ray Charles, la légende continue. I got a woman way over town that's good to me. Oh, oh yeah. Said I got a woman way over town, good to me. Oh yeah. See, she's my baby. Don't you understand? Yeah, and I'm her lover man. Lorsqu'il meurt à 73 ans d'une maladie du foie, le 10 juin 2004, dans sa maison de Beverly Hills, accompagné de sa famille, Ray Charles laisse derrière lui des chansons exceptionnelles et 12 enfants de 9 femmes différentes. Il lègue à sa mort $1 million à chacun de ses enfants et repose au cimetière d'Inglewood en Californie. C'est le jour de l'enterrement de leur célèbre père que la plupart des descendants vont faire connaissance. Parmi eux, Sheila Ray Charles, l'une des seules à reprendre le flambeau d'un héritage musical impressionnant. Unchain my heart. You don't love me no more. No, you make me crazy every night and day. When you don't really even love me that way. So unchain this heart, baby. Set me free. Oh, you better set me free. Sa vocation pour la musique est précoce. À 11 ans et demi, elle intègre l'Académie de musique Maurice Allard en Californie. Sheila est alors la plus jeune étudiante jamais acceptée dans cette prestigieuse école et très vite compose ses propres chansons. Une manière d'exorciser une enfance tourmentée. Car, hélas pour elle, la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Abusée sexuellement lorsqu'elle était enfant, cette fervente croyante s'est d'abord égarée sur les chemins périlleux. Par la suite, elle a passé 4 ans de prison pour des problèmes de drogue. C'est à cette époque qu'on lui a retiré la garde de ses enfants. C'est sans doute pour retrouver la sérénité et la paix intérieure que cette chanteuse, auteure-compositeur, est également devenue pasteur évangéliste dans l'État de l'Ohio. Sheila Ray Charles a même connu son heure de gloire en participant à la célèbre émission Rising Star dans laquelle sa personnalité artistique explose de vérité. Merci de rester scotché sur les programmes de UBiz News, votre chaîne Info Musement. P. Diddy, la star, associe sa marque de vodka Ciroc à la NBA. Don't you be holding back your love, don't you be holding back. Don't you be holding back your love, don't you be holding back. 'Cause in the end you're gonna want another round. Après la création de sa chaîne de TV Revolt, le producteur et rappeur P. Diddy, nouveau nabab de l'Amérique, vient de lancer un accord de commercialisation sur plusieurs années entre sa marque de vodka Ciroc et la NBA. La campagne de pub sera appelée The Toast of the NBA. Ciroc s'occupera de sensibiliser les fans de la NBA sur la consommation de l'alcool sur le territoire américain. Cette annonce indique aussi un partenariat plus large conclu avec la NBA par Diageo, le leader des boissons haut de gamme dans le monde et maison mère de Ciroc. On apprend aussi que la NBA et Ciroc produiront une série de clips vidéo incluant des messages publics avec des stars de la NBA. Solange Knowles, grand écart entre mode et musique.
La chanteuse Solange s'illustre déjà avec succès dans une carrière de chanteuse sur les traces de sa sœur Beyoncé, consacrée star planétaire par les millions d'albums vendus à l'échelon de tous les continents. À marge de ses divers projets artistiques, la création de son label et l'éducation de son fils, la jeune femme s'adonne aussi à la promotion de sa seconde passion, la mode. C'est ainsi que depuis plusieurs mois, la belle occupe le poste de directrice artistique de la marque Puma, avec laquelle elle développe des collections dont fait partie la ligne Girl of Days, qui rencontre un réel succès. Rappelons aussi que Solange Knowles prend également part au tournage de nombreux films. C'est dans le film American Girl 3 qu'elle a fait sa dernière apparition sur grand écran. Dama, l'histoire oubliée des tirailleurs sénégalais. Viens parmi nous, esprit des falaises. Salut petit frère. Alors, t'es prêt pour la cérémonie? Ouvre les yeux de ceux qui vont devenir des hommes. Alors tu pars? J'ai pas le choix de toute façon. C'est avec grâce et subtilité que le long métrage d'animation Adama rappelle un chapitre oublié de l'histoire des tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France. Cette démarche artistique est d'autant plus saluée que très peu nombreux sont les films qui évoquent l'épopée de l'armée coloniale et plus précisément des tirailleurs sénégalais. Avec Adama, deux Français, le scénariste Julien Lilti et le réalisateur Simon Roubi, ont construit leur narration autour de cette histoire tragique, malheureusement occultée. Dans ce film d'animation qui se déroule en 1916, Adama, un jeune garçon de 12 ans originaire d'Afrique de l'Ouest, part à la recherche de Samba, son frère disparu, visiblement enrôlé dans l'armée française. Son périple va l'amener jusqu'au front de Verdun en France, là où s'est jouée l'une des batailles les plus sanglantes de cette guerre. L'acteur Aziz Diabaté incarne la voix d'Adama, aux côtés des acteurs Pascal Zonzi, Jacques Mba et le rappeur Oxmo Puccino, qui prêtent également leur voix au film. Sauf ceux qui n'auront pas oublié. Qui n'auront pas oublié l'endroit. Merci de rester scotché sur les programmes de UBiz News, votre chaîne Infomusement. Cinéma, mon ami Victoria scrute les méandres du racisme. J'aimerais vous raconter l'histoire de Victoria. Une histoire qui aurait pu avoir un autre cours. Bonjour, je suis la maman d'Edouard et de Thomas. Ta tante doit se reposer toute seule ce soir. Tu vas dormir ici, tu seras très bien. Se terminer autrement. Je me dis souvent que peut-être j'aurais pu y changer quelque chose. Adapté de Victoria, une longue nouvelle de l'écrivaine anglaise Doris Lessing, mon ami Victoria raconte le parcours de Victoria, noire et orpheline, de son enfance à l'âge adulte. Narré en voix off par sa meilleure amie, le récit démarre avec un événement en apparence anodin, mais qui va pourtant déterminer le destin de l'héroïne. En effet, quand elle avait 9 ans, la petite Victoria est oubliée à la sortie de l'école par Édouard, l'aîné de la famille Stavinier, qui l'héberge pour la nuit. Elle vit alors sa première expérience de la discrimination. Cette rencontre avec une famille blanche, bourgeoise, à milieu de son quotidien modeste, va la marquer. Tu te souviens pas de moi? Victoria, on était dans la même école. J'ai dormi dans ta chambre. Et tu m'as reconnu après toutes ces années. Qu'aurais-je pu faire pour Victoria? Je suis enceinte. Je veux pas avorter. Quoi? J'ai bien réfléchi. Je veux pas qu'il le sache. Aurais-je dû aller plus fermement contre certaines de ses décisions? Thomas. Oui. C'est Victoria. J'ai un enfant. C'est une petite fille. Elle s'appelle Marie. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? T'es en colère? Tu te dis qu'on te mène pas en bateau, enfin t'as pensé aux conséquences si tu reconnais cet enfant? Il a pas été question d'argent. Victoria, elle est pas comme ça. Ce sera peut-être bien d'en donner pour cet enfant. Ah, elle est légère, cette petite crème au caramel. Peut-être pas la bonne comparaison. C'est pas tes maîtres, ces gens-là. Et on n'est pas leurs esclaves. C'est le moment de fêter tout ça?
Victoria, que diriez-vous d'envoyer ce petit amour dans une bonne école? Papa a complètement changé d'avis sur l'éducation des enfants. Musique, la chanteuse Yissel s'offre un premier album. Les instants oubliés, les paroles entendues, celles que l'on pensait perdues, remontent à la surface, au moment de s'étendre, au moment de s'y croire. Tout ce que l'on pensait perdu revient sans crier car on peine à oublier. Repoussé à plusieurs reprises pour bénéficier d'une date de sortie propice à une meilleure exposition, le premier album éponyme de la franco-camerounaise Yissel, finaliste de la Nouvelle Star, a trouvé le chemin des bacs, pour le plus grand bonheur de ses fans. Dans ce disque au parti pris électropop, contrebalancé par des paroles mélancoliques autour du sentiment amoureux, Yissel ne s'est pas contentée de n'être qu'une simple interprète. Elle a placé 2 textes écrits sur les bancs de l'école et a composé de nombreux titres en compagnie de Frédéric Fortuny. Yissel y révèle une voix puissante et suscite une vague d'émotions sonores à partager autour d'un premier album, salué pour la critique. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. La maman. Ils sont venus, ils sont tous là. Même ceux du sud du pays. Y a même Giorgio le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses...